Plaque ou cliché d'impression. Le matériel d'imprimerie à l'honneur. Uderzo. Sans les procédés de reproduction et d'impression, les planches de bande dessinée seraient restées dans l'ombre des tiroirs de leurs dessinateurs. Les plaques d'impression d'Uderzo sont rares. Ces morceaux d'histoire permettent de mieux comprendre les techniques d'impression. Les plaques fines en zinc servaient pour l'offset, celles en plomb pour la typographie. Blake et Mortimer. Seules des plaques réalisées pour la reproduction de l'énigme de l'Atlantide par OE en 1966 existent encore. Plate, l'impression à plat se faisait plus lentement que sur des rotatives. Ces clichés originaux pouvaient s'abîmer au fur et à mesure de la production en étant usés par les pressions, les frottements et les encres. La taille douce. En plomb ou cuivre, les plaques étaient gravées par morsure d'acide. Celle en cuivre permettait la gravure en creux dite taille douce ou faible creux. Les rainures étaient remplies d'encre, puis le papier posé dessus et pressé. La plaque de captivant servit pour un ex-libris et celle de Bob Fish de justificatif pour une statuette. Le bois. La taille d'épargne est opposée à la taille douce, car ce sont les parties en relief qui servent pour l'impression. Procédé en typographie. L'encre est positionnée sur le relief, comme sur un tampon. L'impression au bloc de bois a pour origine la Chine antique. Elle servit aussi pour les estampes japonaises. Le motif est sculpté à l'aide d'outils, ce qui en fait une œuvre unique. L'offset. L'impression offset, la plus courante, est basée sur l'utilisation de plaques fines en zinc qui permettent de transférer l'image sur un cylindre blanchet pour ensuite l'imprimer sur le papier. Elle se sert de l'effet répulsion-imprégnation de l'encre sur le papier. Pour imprimer les couleurs, il faut autant de plaques que de couleurs primaires. Couleurs primaires. Les clichés offset étaient de 4 tons différents: noir, cyan, magenta et jaune. Il fallait donc 4 plaques pour faire de la quadrichromie. Ici, on voit pour Natacha des plaques à tons noir et magenta. Ce tirage d'Ialellis est l'un des plus rares. Il fut produit à 12 exemplaires en 1985, puis 38 en 1993. Une farde servait à le protéger. Des plaques qui disparaissent. Beaucoup de matériel dit d'imprimerie a été détruit au fur et à mesure des productions. Ces plaques étaient sensibles à l'usage. Souvent tachées par les encres ou abîmées, ces pièces se dégradaient et se rayaient, comme le montre le cliché des Schtroumpfs, ou cette plaque de Bobmo imprégnée de couleurs. Fidèles à leur planche. Par leurs défauts, par l'encre qui est déposée, elles racontent leur histoire et celle des pages des albums qui se sont superposées dessus. On y voit le même trait que sur une planche, dont elles sont la fidèle réplique. Signées. Certains auteurs comme Attanasio ou Walteri ont signé leurs plaques d'impression. Elles sont ainsi devenues des sortes d'ex-libris à un exemplaire. Des tirages de tête avec plaques. Parfois, une partie du tirage de tête d'une bande dessinée est accompagnée d'un cliché d'impression. Comme il n'y a que 48 ou 64 pages, il devient ainsi ultra réduit et il faut choisir sa plaque. Pour Murena, la vue sur Rome en feu était impressionnante. Pour Nottingham, le choix du cliché s'est fait en l'associant avec le bas de l'original d'une planche. Dans un coffret. Ce petit plomb CBG Mignot de Stanislas pour les aventures d'Hergé était dans un coffret dont 4 faces furent imprimées avec ces 4 plaques d'impression. Un coffret noir les regroupe. Un ex-libris spécial fut réalisé par Pierre Imprime pour associer ces plaques sur papier. Des ex-libris. À partir d'un original, l'imprimeur a réalisé un cliché d'impression. Ici sur une plaque en méthode taille douce. Alex Séverin, appréciant ce travail manuel, dédicaça ce souvenir. Ensuite, plusieurs tests avec des encres et sur papier différents furent réalisés pour produire l'ex-libris qui accompagne le livre, l'œuvre d'Alex Séverin.